Salut les vagabonds, je suis toute contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler aujourd'hui dans cette vidéo de mon matériel que je vais emmener sur ma toute première étape pour partir à nouveau sur Compostelle. Donc pour ceux qui n'avaient pas encore vu la vidéo dans laquelle je présente mon nouveau projet, je pars à nouveau sur le chemin de Compostelle, mais cette fois je pars de chez moi, de Rouen, donc en Normandie, et je vais aller jusqu'à Chartres pour rejoindre la voie de Tours et ensuite descendre jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est donc un chemin que je vais faire en petits tronçons, en petites étapes que je vais devoir diviser tout au long de l'année, sur des week-ends ou sur du temps que je pourrais avoir. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter mon sac à dos qui est tout prêt pour ma première étape qui se fera donc de Rouen jusqu'à Elbeuf, qui est une étape de 30 km et que je ferai sur 2 jours. Et je vais vous présenter, j'ai préparé tout mon matériel pour partir. Alors je vais commencer avec le sac à dos qui est mon bon vieux sac à dos que j'emmène depuis très longtemps avec moi. Il est toujours en état de marche même si il a 2-3 petites bricoles qui ne fonctionnent plus trop. Et donc c'est un 40 litres, c'est bien ça. Et j'y ai déjà accroché mes bâtons de marche et que j'utilise maintenant toujours avec moi quand je fais de la randonnée. Je ne pars plus sans bâton de marche. Donc ça voilà pour la base, le classique. J'ai décidé sur cette première étape de faire une nuit de bivouac, même si les nuits vont être très fraîches. Il va falloir donc que j'emmène avec moi beaucoup de matériel en plus et mon sac va malheureusement être quand même relativement lourd. Donc pour les vêtements que j'aurai sur moi, ce sera donc pantalon de marche et t-shirt en laine mérino à manches longues. Comme ça porte la chaleur et c'est vachement respirant. Le mérino, c'est super. Et donc manches longues parce que quand même on est en hiver, je vois pas l'intérêt d'avoir des manches courtes. Ensuite, ma doudoune que j'emporte maintenant très souvent avec moi, qui a un col remontant. Et puis par-dessus, j'y ai laissé mon kawaii que je mets souvent par-dessus. Pour la pluie, c'est vrai, petit aparté, je fais de la double protection parce que je prends mon kawaii et vous allez voir, je prends aussi mon poncho de pluie. On est en Normandie au mois de novembre, c'est presque sûr et certain que je vais avoir de la pluie sur mon chemin, donc forcément, je prévois d'avance de quoi faire. Ensuite, sur moi, j'aurai donc une veste polaire, peut-être que je la mettrai sur moi ou dans mon sac à dos, mais pour le soir c'est indispensable. Ensuite donc des sous-vêtements. Sur moi j'aurai aussi mon buff qui est donc un indispensable selon moi sur le chemin en termes de vêtements. Ça peut servir autour du cou, sur la tête, en bandeau, en chapeau, tout ce qu'on veut. Donc là, ça me paraît indispensable de partir avec parce qu'il va faire quand même relativement froid. Une autre chose que je ne sais pas encore si j'emmène ou pas avec moi, ça va vraiment dépendre du jour où je vais partir. Je pense s'il se met à pleuvoir des cordes le matin où je me lève pour partir, et ben dans ce cas-là, je les mettrai sûrement. Ce sont des guêtres à mettre sur les pieds, sur le bas des jambes et des pieds. Ça me permettra de protéger non seulement un peu mes chaussures et surtout le bas des jambes qui n'est pas protégé par le poncho de pluie parce qu'en général, le poncho de pluie s'arrête mi-mollet et du coup l'eau coule et là elle peut tomber sur le pantalon et donc les guêtres sont imperméables et elles permettent de s'accrocher en dessous de la chaussure comme ça et c'est vraiment pratique. Je les utilise normalement surtout en hiver dans la neige, mais là peut-être que s'il pleut violemment quand je m'en vais, je vais peut-être les mettre. Donc ça c'est mon équipement sur moi, ça fait déjà pas mal de choses. Et donc pour la nuit en plus je prends donc un t-shirt et un petit legging comme ceci qui est, vous savez, comme les leggings qu'on prend pour le ski pour mettre en dessous pour tenir chaud, qui est donc un petit peu renforcé à l'intérieur. Et peut-être que s'il fait vraiment froid dans la journée, je le mettrai sous mon pantalon pour pouvoir marcher avec. En plus, j'ai hésité, mais je vais quand même prendre un petit bonnet tout fin, qui est vraiment tout léger, tout fin, mais il est en laine mérino, donc ça tient bien chaud. Normalement, c'est un bonnet qui se met en dessous d'un bonnet normal quand on est en hiver et qu'il fait très froid. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai vécu pendant 2 ans au Canada et en hiver là-bas, c'est vraiment le genre de choses indispensables à avoir, surtout quand on fait du plein air et qu'on va beaucoup dehors. Ça va me servir soit dans la journée, mais surtout la nuit et le soir, parce qu'il va se mettre à faire sûrement froid le soir. En fait, on perd beaucoup de chaleur par la tête, il y a beaucoup de, quasiment je pense 30% ou quelque chose comme ça, notre chaleur corporelle qui s'évacue par la tête, donc si on vient mettre un bonnet tout de suite, ça vient contrer et on va avoir plus chaud. Donc je pourrais le mettre soit dans la nuit s'il fait vraiment froid ou au moins le soir lorsque je suis sur mon campement. Ensuite, ok, alors en fait je suis obligée de faire une pause ici parce qu'au montage je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de parler de mes chaussures. Je n'emmène donc qu'une seule paire de chaussures et pas de rechange parce que sur 2 jours je trouvais que c'était beaucoup trop de poids rajouté dans mon sac à dos juste pour du au cas où. Et du coup mes chaussures que j'emmène ce sont mes chaussures basses de randonnée. Si vous voulez voir de quelles chaussures je parle, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo qui était ma vidéo retour d'expérience sur mon chemin que j'avais fait, une portion de chemin entre Conques et Toulouse sur un chemin de Compostelle donc qui relie Conques à Toulouse. Voilà.
Je vous laisse avec la vidéo. Comme on en a un petit peu parlé, je vais parler de pluie. Donc j'ai un Kawaii plus un petit poncho assez léger mais en plastique comme ça, qui est donc tout neuf. Je n'ai pas encore sorti du sachet mais je risque fortement de le sortir. Et mon protège-chac, donc toujours le même, un protège-chac tout simple mais qui sera bien pratique. Ensuite tout ce qui va concerner mon couchage pour le bivouac. J'ai toujours un petit peu le même setup que j'utilise depuis un certain temps maintenant, mais je vous le représente rapidement. J'ai donc une toile de tente qui est donc une tente, mais dont je n'utilise que la toile extérieure et non pas la moustiquaire. Donc c'est une toile qui fait qui se ferme entièrement sauf le sol, donc à même le sol je n'ai rien. Et du coup je la couple avec cette couverture de survie qui est une couverture de survie réutilisable parce qu'elle est un petit peu épaisse, ce qui permet que je l'utilise à plusieurs reprises sur plusieurs randonnées, et donc que je mets au sol sous ma toile de tente. Je serai peut-être pas en Normandie, peut-être que je ferai de la belle étoile, mais là avec honnêtement la température et les forts risques de pluie vu qu'on est en Normandie, ça va de soi pour moi que je parte avec mon tarp. Ensuite en termes de dessous, je prends un matelas en mousse, toujours le même, un matelas fin qui me permet de vraiment bien isoler, et en plus un matelas Thermarest qui est un matelas autogonflant, vraiment tout compact, tout léger. C'est assez cher à acheter mais c'est un très bon investissement et je le trouve très confortable. Dans la présentation que je suis en train de faire, je ne vous donne pas forcément toutes les références à l'oral, mais vous aurez toutes les références dans les articles ou directement les liens que je vais vous mettre en barre d'infos juste en dessous. J'évite de tout vous redire parce que c'est pas la première fois que je présente mon matériel, il y a eu d'autres vidéos sur ce sujet. Ensuite par contre j'emmène mon énorme sac de couchage parce qu'il va faire froid la nuit. C'est un sac de couchage qui descend à 0 degrés, la température de confort 0,5 degrés, donc ça va être idéal, mais il est très gros, il est très lourd, malheureusement c'est très encombrant. En plus de ça j'emmène donc un sac poubelle pour pouvoir mettre donc mon sac de couchage dans le sac poubelle pour être sûr qu'il soit au sec pendant toute la randonnée et qu'il soit pas mouillé, parce qu'on se retrouve le soir avec un sac de couchage mouillé, impossible de dormir parce qu'il va faire très froid si j'ai pas mon sac de couchage, donc ça serait franchement dommage. Dans mon sac de couchage j'y rajoute un petit drap de soie. D'habitude j'ai un autre sac de soie mais je ne le retrouve plus, donc je vais opter pour celui-là, j'espère que ça ira, c'est un basique. Ensuite comme je vais faire du bivouac, je vais aussi faire mes propres repas pour le soir, et donc je vais emmener avec moi un réchaud et une popote. C'est décidé parce qu'il va faire quand même froid et je pense que c'est vraiment intéressant que j'ai quelque chose à manger le chaud le soir. Donc j'ai un petit peu changé mon matériel en termes de réchaud et de popote, parce que si vous vous souvenez dans ma vidéo lorsque j'étais sur le Camino del Norte, j'ai oublié la casserole de ma popote dans une auberge de jeunesse, donc voilà, je ne l'ai plus et j'ai décidé de ne pas forcément en racheter parce qu'il me reste encore la poignée quand même et la poêle donc de cette popote là. Donc je vais emmener ça, cette partie là, pour la popote que j'avais. Donc ça c'est une plus grosse popote toute simple qui se tient comme ça, qui est une 2 à 3 personnes je pense. Et puis en fait ma poêle, je me suis rendu compte qu'elle peut servir de couvercle quand même sur cette popote là. Donc comme elle est plus légère que le couvercle original de cette popote là, j'ai décidé de coupler les deux ensemble. J'ai décidé cette fois pour l'hiver en fait d'investir dans un petit réchaud à gaz parce que ça va être, je pense, du confort, mais ça va être agréable de pouvoir emmener un petit réchaud à gaz. Donc ça se présente comme ceci, hein. C'est un brûleur tout simple pour le gaz qu'on va venir mettre dans la bouteille. J'ai opté pour un réchaud, je vais juste donner la marque, je ne suis pas sponsorisée hein, comme d'habitude, de la marque Coleman. C'est donc un réchaud qui se fait à vis. C'est les réchauds qu'on va trouver plus souvent à l'international, alors qu'en France on est plus chez Camping Gaz, qui sont des réchauds à gaz avec où on perce dans la bouteille en fait de gaz. J'ai hésité entre les deux parce que j'ai peur qu'en France je trouve pas forcément beaucoup de bouteilles comme ça de recharge sur mon chemin, mais en même temps je me dis si j'ai envie de voyager, c'est clairement ça que je trouverai à l'étranger, donc à long terme je préfère investir sur un réchaud qui me servira aussi à l'étranger. En plus dans ma popote on va trouver donc une petite boîte d'allumettes et un briquet. Je prends toujours les deux ensemble parce que au cas où il pleut, les allumettes elles deviennent mouillées, elles sont plus utilisables, ou bien je viens à manquer d'essence dans mon briquet, et ben dans ce cas là j'ai plus de briquet. Donc pour être sûr d'avoir de quoi faire du feu, parce que ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir allumer son réchaud alors que j'ai porté tout ça, donc je prends toujours un petit peu les deux. J'ai pas précisé pour mon réchaud à gaz, je verrai à l'utilisation, c'est quand même beaucoup plus agréable et simple à utiliser, mais la bonbonne est évidemment beaucoup plus lourde que si on utilise de l'alcool à brûler. J'aimerais bientôt dans le futur vous faire une vidéo où je présenterai donc les différents avantages et inconvénients à utiliser tel ou tel réchaud sur le chemin. Et vous voyez, moi je suis pas forcément une addict de un réchaud ou un autre, ça dépend vraiment de votre utilisation, et là j'ai décidé de partir avec ça parce que en hiver c'est quand même agréable de pouvoir faire un feu facilement.
Aussi, le fait que je parte sur des petites distances et non pas sur une très longue distance m'a poussé à aller vers le réchaud à gaz, alors que si je partais à nouveau sur 3 mois, moi, ça dans mon sac, c'est hors de question que je porte ça tous les jours dans mon sac juste pour pouvoir me chauffer quelque chose. Donc c'est aussi le fait que je parte sur de la courte distance qui me permet de peut-être prendre quelque chose d'un peu plus lourd. Ensuite, dans les affaires de cuisine, je prends une petite tasse pour lorsque je me fais du thé ou du café. Et je prends ma cuichette, qui est un de mes indispensables évidemment lorsque je fais à manger dehors, et mon couteau Opinel. Puisqu'on est un peu dans les accessoires, je vais continuer. J'ai toujours de la cordelette de secours avec moi, notamment pour monter mon tarp ou pour faire n'importe quoi. La cordelette, ça peut servir à tout. Ensuite, une lampe frontale. La moindre des choses, surtout que je pars en hiver, donc forcément là je vais en avoir besoin. Ensuite, j'ai toujours une pochette étanche que j'emmène avec moi, dans laquelle je mets mes papiers, où là j'ai mis mon petit carnet avec les étapes que je vais faire. Je mets des fois ma crédentiale dedans, mon argent et tous mes papiers qui ont besoin d'être au sec, donc ça c'est vraiment sécurisant. Ah, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer quelque chose qui est important à emmener dans les vêtements en hiver, c'est des gants. Alors là, j'ai pas de gants du tout techniques, c'est des petits gants tout simples, vous savez. Ensuite, j'ai pas parlé aussi, donc ma poche à eau, comme d'habitude, moi je pars avec une poche à eau, je pars pas avec plus, elle fait 2 litres, pas de bouteille d'eau en plus, ça devrait me suffire, sachant que je croise quand même régulièrement des villes ou des villages sur mon chemin. J'ai une pochette, pareil, un ziploc étanche dans lequel je mets tout mon matériel vidéo et mon matériel électronique en général, donc des oreillettes, mon chargeur de téléphone portable, ma petite batterie nomade, voilà, toutes ces choses là je les mets dans ce sac là. Encore dans un ziploc, j'ai mis un carnet parce que moi c'est indispensable de partir avec un carnet et un crayon, un petit livre si jamais j'ai le temps, et puis ma crédentiale, ma nouvelle crédentiale que je vais bientôt pouvoir remplir. Et pour finir, ce sera ma trousse de toilette. Donc j'ai ma petite serviette de toilette en microfibre, toujours aussi petite, toujours la même. En rab, je vais essayer une nouvelle chose que je viens de découvrir, qui est donc un tissu fait à partir de fibres de bambou. Donc c'est un tissu tout simple, assez léger, mou, qui va me servir un petit peu comme une éponge ou comme un gant de toilette plutôt en fait. Et c'est plus léger et a priori ça sèche plus vite qu'un gant de toilette. Donc on verra si ça fonctionne bien. Et ensuite, pareil, une nouveauté. Donc là, je vais sûrement pas tout emmener, mais c'est un nouveau savon que je vais tester. Ça fait très longtemps que j'en ai entendu parler de ce savon et très longtemps que j'avais envie de l'essayer. C'est donc un savon qui permet de faire tout à la fois. C'est-à-dire que ça permet de se laver les dents, de faire la vaisselle, de se laver les cheveux, de se laver les mains, et c'est déjà pas mal, je crois que c'est tout. Donc c'est un savon qui est entièrement naturel et biodégradable, donc c'est vraiment pratique. Et l'autre chose, c'est qu'il a différents parfums, différentes odeurs. Moi, j'ai décidé de prendre celui qui est à la menthe poivrée parce que je me suis dit, il y a des saveurs que j'aurais pas aimé pour me laver les dents. La menthe poivrée, au moins, je sais que ça passe. Parce que déjà, je fais un peu un blocage sur le fait d'utiliser un savon pour me laver les dents. Donc forcément, si j'avais pris à la rose ou je sais plus quels autres parfums ils proposent, mais quelque chose pas très habituel, et ben j'aurais encore plus été réticente à m'en servir pour les dents. Donc je vais faire mes premiers tests avec sur le chemin, sur cette première étape. On verra ce que ça donne, j'ai un peu aucune idée. Et du coup on en vient à ma trousse de toilette qui est vraiment presque vide, j'ai envie de vous dire. J'ai ma trousse à pharmacie, donc des petits ciseaux, plein de petites choses comme ça, comme d'habitude c'est toujours la même chose. Une pince à tic, des épingles à nourrice, des petites choses comme ça, ma petite brosse à dents toute simple, ma mini brosse aussi à cheveux, un petit miroir tout simple comme ça, une pince à épiler. Et voilà, donc vous voyez, ça fait vraiment pas grand chose dans la trousse de toilette une fois qu'on a pris ce savon. Et voilà, du coup je crois que j'ai fait le tour pour cette... Désolée, hein, je prends le thé avec vous en même temps, hein. Donc je disais, j'ai fait le tour de mon sac à dos, on va voir si tout rentre dedans. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je place où à cause de mon sac de couchage. Au total, j'ai à peu près pesé l'ensemble de cet équipement parce qu'en plus, évidemment, je pars avec de la nourriture. Plus l'eau à 2 litres, ça va me faire un sac d'à peu près entre 10 et 11 kilos quand même. Donc c'est quand même lourd, moi je trouve. Mais en fait, le fait que je parte sur un temps où il peut vraiment beaucoup pleuvoir et où il va faire froid et où je bivouac, ça fait quand même que c'est compliqué de partir avec un sac plus léger. En tout cas pour moi, là j'ai l'impression de me limiter déjà beaucoup et c'est compliqué pour moi de faire moins. On se retrouve donc dans ma prochaine vidéo vlog dans laquelle je vous montrerai ma première étape. J'ai très hâte de vous faire ça, ça arrive tout bientôt sur ma chaîne. Si vous avez des questions sur mon matériel ou s'il y avait d'autres questions que vous aviez envie de me poser sur mon nouveau projet de partir sur Compostelle, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires juste en dessous, je serai très contente de vous y répondre devant un petit thé évidemment. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne parce que ça m'encourage toujours énormément. Et puis je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine!